Bonjour, dans cette séquence, nous allons corriger l'exercice 76, page 290. Voici tout d'abord les réponses attendues. Voici donc la correction des exercices. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour vérifier ce que vous avez trouvé. Donc à remarquer que pour chacune des constructions, la solution est donnée par la demi-droite bleue. Cette demi-droite bleue n'inclut jamais le point origine. L'origine du repère est toujours exclue, car l'argument de 0 n'est pas défini. Poursuivez la vidéo si vous voulez avoir des explications sur comment on a déterminé ces solutions. Pour ce premier exercice, il y a une formule du cours que vous avez besoin de connaître. C'est que l'argument de z bar est égal à moins argument de z. Ceci peut se justifier géométriquement de façon très simple. Si le nombre complexe z a pour image un point M, alors z bar sera en fait le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. L'argument de z correspond à un angle θ. Par symétrie, on en déduit que l'argument de z bar, c'est moins θ. Nous sommes maintenant armés pour terminer cet exercice. L'argument de z bar, c'est moins l'argument de z. Donc je vais écrire moins argument de z égale pi sur 3 modulo de pi. Ce qui signifie que argument de z est égal à moins pi sur 3 modulo de pi. On est donc ramené à un exercice qu'on a déjà traité en classe. On sait que les points M du plan qui vérifient cette relation sont des points qui sont situés sur une demi-droite. Il suffit de repérer l'angle moins pi sur 3 sur le cercle trigonométrique. Argument de z2 égale moins pi sur 4 modulo de pi. Tout d'abord, une petite simplification pour argument de z2. On sait que argument de z puissance n, c'est n fois l'argument de z. Donc argument de z2 est égal à 2 fois argument de z. Donc cette formule étant rappelée, on va pouvoir simplifier un petit peu l'énoncé de départ en disant que 2 fois argument de z est égal à moins pi sur 4 modulo de pi. Il est nécessaire ici d'expliquer un petit peu plus en détail le modulo de pi. Modulo de pi signifie que l'argument est égal à moins pi sur 4 plus un nombre entier k fois 2pi, c'est-à-dire qu'on fait un certain nombre de tours k, un tour complet étant donné par l'angle 2pi. Donc, moins pi sur 4 modulo de pi revient à dire moins pi sur 4 plus un certain nombre de fois k de pi. Maintenant, on va diviser cette expression par 2 de manière à isoler l'argument de z. L'argument de z va donc être égal à moins pi sur 4 divisé par 2, c'est-à-dire moins pi sur 8. Mais je vais devoir diviser aussi le k fois 2pi par 2, c'est-à-dire qu'il va me rester un certain nombre de fois, donc k, l'angle pi. Moins pi sur 8 plus k fois pi revient à dire en fait moins pi sur 8 modulo pi, puisqu'on peut ajouter l'angle pi un certain nombre de fois. Il faut donc bien faire attention dans cet exercice que lorsque l'on va diviser par 2, on divise par 2 l'argument, mais on divise également par 2 le modulo. Donc, on doit construire l'ensemble des points M
dont la fixe vérifie, argument de z égale moins pi sur 8 plus k fois pi, c'est-à-dire modulo pi, et non pas modulo de pi, comme dans les autres exercices. La solution va donc être donnée non pas sous forme d'une demi-droite, mais la réunion de deux demi-droites. Alors, tout d'abord, la première demi-droite, celle qui correspond à l'argument de moins pi sur 8, donc c'est cette demi-droite indiquée ici. Donc pour la placer, en fait, on peut facilement placer l'angle moins pi sur 4, et remarquez que comme moins pi sur 8 c'est la moitié, il suffit de prendre la bisectrice de cet angle. Donc la construction est un petit peu approximative, mais suffit pour les besoins de cet exercice. Donc on trace la bisectrice de l'angle moins pi sur 4. C'est une construction qui peut se faire par exemple au compas. Une fois qu'on a tracé cette demi-droite, à cause du modulo pi, on va devoir la prolonger de l'autre côté et obtenir ainsi la réunion de deux demi-droites à l'exception du point origine puisque l'argument de 0 n'est pas défini. Pour traiter le petit c, nous avons besoin de déterminer l'argument de 1 sur z. Mais on sait que l'argument de 1 sur z, la formule du quotient pour les arguments, c'est argument de 1 moins argument de z. Or, l'argument de 1, c'est 0, puisque 1 est un nombre réel positif. Donc, l'argument de 1 sur z est égal en fait à moins argument de z. Sachant cela, donc il est facile d'écrire que argument de z doit être égal à moins 2pi sur 3 modulo 2pi, puisque son opposé est égal à 2pi sur 3. Il nous suffit donc de repérer sur le cercle trigonométrique la demi-droite qui correspond à un angle de moins 2pi sur 3. C'est notre ensemble de solutions. Pour conclure cet exercice, nous avons argument de 1 plus 6z égale moins pi sur 3 modulo 2pi. Il nous faut donc déterminer, pour commencer, un argument de 1 plus i. Donc l'argument de 1 plus i est assez facile à déterminer géométriquement. Il s'agit ici d'un angle de 45 degrés, ce qui signifie que l'argument de 1 plus i, c'est pi sur 4 modulo de pi. Donc, nous allons traiter cet exercice de manière analogue au précédent. Donc, on va dire que argument de 1 plus iz, c'est argument de 1 plus i plus argument de z. C'est donc égal à pi sur 4 plus argument de z. Mais il est donné dans l'énoncé que argument de 1 plus iz est égal à moins pi sur 3. On en déduit donc que argument de z est égal à moins pi sur 3 moins pi sur 4. C'est-à-dire moins 4pi sur 12 moins 3pi sur 12 moins 7pi sur 12 modulo de pi. Nous connaissons donc un argument de z. La difficulté étant maintenant de savoir comment placer cet angle de moins 7pi sur 12. Ce que l'on peut dire déjà en première approximation, c'est que moins 7pi sur 12 est un petit peu plus grand que moins 6pi sur 12. Or, moins 6pi sur 12, c'est moins pi sur 2. Donc on a un angle qui est un petit peu plus grand que moins pi sur 2. Il est un petit peu plus grand de pi sur 12. Donc il faut faire moins pi sur 2, moins pi sur 12.
Alors, pi sur 12, on peut dire que c'est la moitié de pi sur 6. Comme pi sur 6 c'est 30 degrés, on peut faire à la louche un angle de 15 degrés à partir de l'angle moins pi sur 2. Moins pi sur 2, on rajoute un petit angle de 15 degrés, c'est une première façon de tracer approximativement cette demi-droite bleue. On peut également utiliser la calculatrice pour calculer une valeur approchée de cosinus de moins 7 pi sur 12. On obtient environ moins 0,26. Moins 0,26, c'est à peu près un quart. Par conséquent, si on veut tracer peut-être de façon un petit peu plus précise cet angle de moins 7 pi sur 12, on va chercher ici le cosinus 1 quart, c'est-à-dire 1 quart d'unité. Si on a pris 4 carreaux pour une unité, on va prendre 1 carreau. Et en descendant sur ce point, on obtient un tracé relativement précis de l'angle de moins 7 pi sur 12. Cela conclut notre exercice.